Alors, bonjour à toute la communauté, bonjour à mes abonnés sur YouTube, bonjour à toute l'équipe de Minage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller dans l'application Satoshi et apprendre quelque chose de nouveau. Et cette chose-là va vous permettre d'accumuler beaucoup de pièces en un temps record. C'est comme si c'est la vitesse de minage au fait que ça vous permet d'augmenter dans l'application Satoshi. Donc, si vous remarquez carrément en haut à gauche ici, il y a votre hachage qu'on affiche là-bas. Normalement, après votre inscription, vous avez 100K. Maintenant, avec les 100K que vous avez là, c'est peu. Donc, votre parrain doit vous donner une carte cadeau. Et l'utilisation du carte cadeau, de la carte cadeau, excusez-moi du moins, elle est très simple. J'ai déjà fait une vidéo dans ma chaîne YouTube pour montrer comment utiliser une carte cadeau. Vous pouvez la rechercher et puis suivre. Maintenant, après cela, après avoir fini d'utiliser la carte cadeau, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser une carte cadeau plusieurs fois. Par exemple, si moi je pars dans carte cadeau, vous voyez, j'ai des cartes cadeaux que je peux envoyer aux gens. Mais par contre, l'option qui était là, qui me permettait d'utiliser la carte cadeau de quelqu'un d'autre pour augmenter ma puissance de minage là, cette option-là a disparu. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire maintenant pour augmenter mon hachage? Je vais venir au niveau des cartes de hachage. Ok. Pour utiliser une carte de hachage, il y a deux manières. Vous pouvez décider de participer. Quand vous cliquez sur participer, on vous demande un code. Ce code-là, vous pouvez aller sur Telegram et chercher des codes et puis venir coller. Je prends par exemple ici le nom de la carte, c'est Anne4. Ok. Donc, je vais aller par exemple dans Telegram. Je pars sur Telegram. Donc, une fois que je suis sur Telegram, je viens dans la barre de recherche là. Et là, je vais écrire par exemple Satoshi. Satoshi. Et je lance la recherche. Donc, ils vont me montrer la liste des groupes Telegram dont c'est Satoshi. Parce que c'est dans ces groupes Telegram là que je peux échanger mes cartes. Vous voyez, il y en a tellement, il y en a plein. Voilà. Souvent, vous pouvez écrire aussi Core parce qu'il y a des groupes où ils mettent le nom de la crypto-monnaie au lieu de mettre le nom de l'application. Donc, vous pouvez chercher Core, vous pouvez écrire Satoshi Exchange, voilà, ou bien Satoshi H4, voilà. Si je prends par exemple un groupe ici, ok, je prends par exemple celui-là, c'est créé par des Indiens. Ils n'ont que 5 membres. Bon, je ne pense pas qu'ici on pourra bien travailler. Je vais aller chercher un autre. Je crois qu'il y a des groupes que j'avais ici. Prenons par exemple un problème de connexion. Ok, prenons par exemple BTCS Core Global. Ok, ça. BTCS, il faut savoir que BTCS, c'est l'ancien nom de Core. Voilà. Le nom de la crypto-monnaie Core était BTCS avant de changer. Ah, il y a un message même que j'avais écrit ici, laissé. Sûrement que c'était pour envoyer. Et après, je me suis rendu compte que mon objectif était atteint. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça pour l'occasion. Ok. Voilà, donc, moi, je vais chercher le nom de la carte que moi j'ai là. Pour prendre son code et puis aller coller. Donc, je vois que actuellement dans mon application, j'ai Anne4. Je vais chercher Anne4. Vous voyez, Anne4 ici, ils ont mis one slot. Ça veut dire qu'il y a une place au fait. Et moi, je copie ce code-là. Ok. Oh. Je copie ce code. Comme c'est tout un message, je vais coller le code ici pour enlever la partie qui m'intéresse. Je coupe ça. Et je pars maintenant dans l'application Satoshi. Ok. Je clique sur carte de hachage, participer. Je colle le code ici. Ok. Et je clique sur OK. Ok, donc ça veut dire le nombre de participants que l'initiateur avait lancé là est atteint. Donc moi, je ne peux plus participer à la carte parce que le nombre de personnes est déjà plein. Donc je pourrais répéter ça, faire des recherches dans chaque groupe
pour retrouver des codes et du nom de N4 pour pouvoir venir participer. Maintenant, moi, je n'aime pas prendre cette manière-là parce que c'est un peu fatigant et je n'ai pas le contrôle sur ma carte. Qu'est-ce que moi, je préfère faire? Je viens cliquer sur lancer. Et je conseille aux gens de toujours prendre 5 personnes. Vous voyez ici, c'est le nombre de personnes. Vous avez la possibilité de prendre 2, 3, 4, mais moi, je conseille toujours aux gens de prendre 5 personnes. Donc, vous cliquez sur 5P, ça veut dire 5 personnes, vous cliquez sur lancer. On dit initier avec succès l'échange de cartes à charge. Je clique sur fermer. Et là, maintenant, ma carte va ouvrir une liste. Une liste dans laquelle moi, je suis l'initiateur, donc je suis le numéro 1. Et là, maintenant, j'ai 4 invités que j'attends pour qu'on fasse 5 personnes. Donc, si vous remarquez, ici, il y a le taux, non pas le taux, la puissance de à charge que j'obtiendrai actuellement. Maintenant, il y a le pourcentage et il y a maintenant la puissance de cette carte. Vous voyez, le nom de la carte, c'est N4. Donc, quand moi, je vais venir ici, je clique sur copier. OK. Le nom de la carte, c'est quoi? N4. Donc, je vais partir sur Telegram. Je pars sur Telegram. Donc, mon objectif, c'est d'inviter des gens à venir participer à ma. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais N4. N4, c'est en anglais. N4. Ant, ça veut dire fourmi, non? Si je ne me trompe pas. Voilà. Mais bon, tous ces détails n'ont pas d'importance. N4. Et puis, je écris 5 slots. Ça veut dire qu'il y a c'est pour 5 personnes. Mais bon, je vais écrire 4 slots pour 4 personnes. Parce que moi, je suis l'initiateur, j'occupe déjà une place. Donc, les autres participants occuperont les 4 places qui restent. Donc, quand je finis d'écrire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier encore. Vous allez comprendre pourquoi je copie mon message. En fait. Je copie. OK. Voilà, j'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi, mais... OK. Donc, quand je vais envoyer là, OK. Vous voyez, il y a des groupes comme ça. Vous voyez ce qui est en train de compter. Il y a des groupes, comme ils savent qu'il y a beaucoup de personnes. Si, par exemple, on va voir dans ce groupe-là, il y a près de 135 000 personnes. Et il y a actuellement 3600 personnes qui sont en ligne. Vous voyez. Donc, il y a des personnes de diverses nationalités, des Africains, des Américains, des Asiatiques, plusieurs personnes. Donc, comme les gens sont nombreux, pour éviter que les messages là ne viennent beaucoup, sans qu'on puisse avoir le temps de copier là. C'est pour cela qu'ils ont mis ça. C'est comme un petit chrono là. C'est un décompteur. Ça va décompter jusqu'à 0. Là, ils ont mis ça à 15 minutes. Parce qu'il y a tellement de personnes qui envoient des messages et c'est trop rapide. Les gens n'ont pas le temps de copier. Maintenant, je vais copier mon message. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais répartir tout simplement dans mes différents groupes là. Et chercher d'autres groupes dans lesquels je vais partager. Non, ça c'est pour Aviv. Voilà. Je prends par exemple pour l'Indonésie. Je vais coller. Et je partage. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des Indonésiens qui vont voir mon code et ils vont participer s'ils ont la carte, bien sûr. Je continue. Ici, c'est un groupe dans lequel ils ont combiné Core et puis Aviv. Je clique sur coller et j'envoie. Vous voyez, je vais faire comme ça dans les groupes où c'est des groupes d'échange de cartes achats pour Satoshi. Vous voyez? Donc, je peux par exemple aller là-bas et j'écris par exemple. OK. Et j'attends. Vous voyez? Vous voyez, tout ça, ce sont des. Je prends par exemple ce groupe-là. Je viens, je colle. Vous voyez le nombre de messages. Regardez, tout ça, ce sont des messages. C'est pour vous montrer à quel point les gens sont dynamiques. Les gens ne s'amusent pas. Donc, prenez ça au sérieux. Vous voyez, quand je passe mon temps à envoyer comme ça dans les groupes, ceux qui sont intéressés, ils vont copier le code et aller participer. Et moi, quand je vais venir dans ma liste là, je vais voir les participants qui vont s'afficher. Je vais voir les participants qui vont s'afficher sur ma carte que j'ai initiée. Waouh, ça a été très rapide. Vous voyez, avec cette technique-là, vous arrivez à gagner rapidement des participants. Parce que souvent, avec le groupe WhatsApp qu'on a créé là, c'est un peu lent. Les gens ne sont pas très dynamiques. Vous voyez, en quelques secondes, on a déjà 3 participants. Il reste une place.
Et si vous remarquez, devant chaque nom, il y a une croix. Je vais vous dire à quoi sert cette croix-là. Si je clique sur la croix-là, on dit quoi? Sur d'annuler la participation de l'utilisateur, ça veut dire que je peux retirer quelqu'un de ma carte. Je peux décider que lui, il ne prenne pas part à ma carte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser des cartes à charge qui n'ont pas le même taux que moi. Il peut utiliser une carte à charge qui a par exemple un taux de échange, une puissance de 1K. Pendant que nous, on a contribué 2K. Vous voyez, non? Ça veut dire lui, il profite de nous. Mais par contre, si je vois que quelqu'un n'a pas utilisé la même carte que nous, mais que la puissance d'achat qu'il contribue est supérieure à notre puissance, je les laisse parce que je n'ai rien à perdre. Au contraire, ça nous aide plus. Voilà. Donc, si vous remarquez, pour connaître s'il y a des gens qui ont utilisé des cartes qui ne sont pas les mêmes que vous, d'abord, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas les mêmes, ces personnes-là n'ont pas les mêmes récompenses que vous. En plus de cela, vous allez voir le nom de la carte qui est écrit devant chaque utilisateur. En bas de chaque utilisateur, vous voyez, on écrit le nom de la carte qui a été utilisée. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, au lieu d'utiliser Handcard, la personne a utilisé par exemple Satoshi Card. Satoshi Card a une puissance d'achat qui est très élevée. Il faut le laisser. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a utilisé, par exemple, une Spider Card, je ne sais pas si la Spider Card a une puissance élevée, mais supposons que la Spider Card a une puissance de 1K. Vous allez tout simplement cliquer sur la croix et puis cliquer sur OK pour pouvoir le retirer. Pour qu'il ne garde pas le nombre de points que vous allez avoir. Vous comprenez le principe. Donc, c'est comme ça. On a un groupe WhatsApp dans lequel on partage les codes là. Je crois que je vais aller partager dans le groupe WhatsApp aussi. Ça aide. Voilà. Ça aide beaucoup. Donc, je vais voir. Donc, dans notre groupe WhatsApp, vous pouvez aussi venir partager des cartes à charge. OK. Je viens par exemple dans ce groupe échange à charge. Dans ce groupe-là, nous partageons toutes sortes de cartes, que ce soit des cartes de l'application Aviv ou bien des cartes de l'application Metapop ou bien que ce soit des cartes de l'application Satoshi. Vous pouvez venir effectuer vos échanges. Maintenant, il y a une règle qu'on respecte dans ce groupe-là. Vous devrez d'abord envoyer le nom de la carte, OK, en indiquant votre doigt comme ça. Et ensuite, maintenant, vous collez le code pour envoyer. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous envoyez les deux là en même temps dans le même message, OK? Oh, désolé. Je voulais faire un exemple. Ça veut dire si vous envoyez un message où il y a le nom et le code dans le même message, les gens auront la paresse de copier. Mais si vous envoyez en deux messages séparés comme ça, c'est très facile. Il regarde, il sait que c'est une handcard que vous avez lancée et il copie le code rapidement, il l'envoie. Je vais regarder en haut, voir. Voilà. Vous voyez par exemple, lui, il a fait comme ça là. Quelqu'un qui vient trouver une carte de même puissance, mais que la personne a envoyé le nom à part et il a mis le code à part, rapidement, il va aller copier le code. Au lieu de passer son temps à vouloir copier d'abord, tu vas copier d'abord, coller ici, pour supprimer d'abord le nom, avant de copier ça, pour aller maintenant participer. Vous voyez, les gens ont la paresse de faire tout ça là. C'est pour cela que je conseille aux gens dans les groupes WhatsApp là. Sur Telegram, on ne peut pas faire ça parce que sur Telegram, quand tu vas écrire le nom là, d'ici que tu vas venir envoyer ton code là, ça va valoir 10 personnes qui ont déjà envoyé des messages. Donc, tu ne pourras pas organiser ça comme ça. Mais au moins dans le groupe, comme il n'y a pas assez de personnes, tu prends le temps, tu écris d'abord le nom de la carte, tu envoies. Ensuite, tu envoies le code. Là, quand les gens viennent, c'est facile pour eux de copier et puis avancer. Voilà. Donc, je vais voir si on a eu un dernier participant. Pas encore. Ok, donc on va retourner sur Telegram et continuer la même gymnastique. Ok, on retourne sur Telegram pour avoir notre dernier participant. Et puis voilà, vous allez voir comment on valide la carte. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais souvent j'oublie, souvent le temps me manquait. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour que ça puisse aider beaucoup de personnes.
Il faut que je retourne voir le code de la carte. Ok, Z2Y à la fin. Donc, je crois que c'est ça. Je reprends. Oh, je ne retrouve plus mes messages enregistrés. Ok, je vais voir. Non. Il n'y a plus de messages enregistrés. C'est pas grave. Je vais retourner et recopier. Je clique sur copier. Je retourne dans Telegram. Je viens, j'écris AND4. J'écris 4 slots. Je mets 2 points à la ligne. Je colle le code et j'envoie. Je profite de copier. Et je reprends la même technique avec d'autres groupes. Je prends par exemple un groupe Core, groupe Satoshi, BTCS, BTC. Ok. Dans ce groupe, je viens, je colle le message, coller et j'envoie. Je cherche encore un autre groupe. Avec cette technique-là, rapidement, vous voyez, il y a des groupes pour Metapop. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment on fait les échanges sur Metapop. Il y a des groupes aussi pour Aviv. Pour Aviv, je n'ai pas encore fait une vidéo, mais bientôt je vais faire une vidéo. Mais c'est le même principe. Que ce soit Aviv, que ce soit Satoshi, que ce soit Metapop, c'est le même principe. Ok, je vais chercher un autre groupe pour envoyer la carte. Je prends ce groupe-là. Je vais coller et j'envoie. Donc, vous voyez, quand vous rentrez dans les groupes, les gens ne sont pas là pour s'amuser. Ils font que partager les cartes seulement. Parce qu'ils savent à quel point c'est important d'augmenter sa puissance de hachage. OK? Donc, ceux qui ont beaucoup de cartes hachage, ils regardent ça comme une collection. Ils sont contents là. Allez-y échanger. Ne laissez pas vos cartes là vont chômer comme ça. Il faut que j'actualise pour voir parce que quand même, on devrait avoir au moins ce dernier participant. Je clique sur actualiser. Donc, vous voyez, la carte, elle est uniformément répartie. Tous les participants ont respecté. Je croyais qu'on allait avoir au moins un intrus pour que je puisse vous montrer. Mais peut-être prochainement, si je gagne une autre carte achat, parce que moi, je n'ai plus de carte achat. Hein. Moi, je consomme tout. N'importe quelle carte qui vient, en même temps, je l'utilise. Ne vous amusez pas avec les cartes achat. Vous voyez ça? C'est mon hachage. Vous voyez? Pour ceux qui sont débutants, ils vont voir que chez eux, l'unité de mesure, c'est en K. Chez nous, ce n'est plus en K, hein, c'est en M. Hein? K, ça veut dire 1000. C'est l'ordre des 1000. Si vous avez 100 K, ça veut dire que vous avez 100 000. Mais moi, je suis dans l'ordre des millions. Je suis dans 1,43 million de hachage. Vous voyez, c'est très important. Ne vous amusez pas. Si vous rentrez dans votre application, vous trouvez que vous avez beaucoup de cartes hachage, là, ce n'est pas un bon signe. Si vous avez beaucoup de cartes à charge non utilisées, ça veut dire que votre puissance est tellement faible. Parce que plus vous utilisez les cartes, plus on réduit le nombre de cartes qu'on vous donne. Donc, quelqu'un qui a beaucoup, ça veut dire qu'il n'utilise même pas. Et sa puissance ne s'augmente pas. Donc, je vous conseille d'aller le faire. Donc, une fois que tous les participants sont là et que j'ai vérifié qu'ils ont les mêmes puissances que moi, ce qui veut dire que tout le monde a utilisé AND 4, AND 4, AND 4, AND 4. Et c'est une AND 4 que j'ai lancée. Qu'est-ce que je veux faire? Ici, si vous remarquez, au début, on avait écrit annuler l'échange. Mais maintenant, on a écrit quoi? Effectuer l'échange. Donc, je clique sur effectuer l'échange. On me demande sur d'effectuer l'échange. Je dis OK. On dit échange de cartes achat exécuté avec succès. Vous voyez, je n'ai même plus de cartes. Par contre, ceux qui sont nouveaux, même quand ils vont finir d'utiliser toutes les cartes là, il y a de nouvelles cartes qui vont continuer à venir. Si par exemple au début on vous donnait 2 cartes par jour, après on va vous donner une carte par jour, après on va vous donner 2 cartes par semaine, vous voyez, ça veut dire plus le temps passe, plus vous consommez les cartes, plus le nombre de cartes qu'on vous donne diminue dans le temps. Moi par exemple comme ça je suis obligé d'attendre peut-être dans 1 mois, voilà, sinon même dans 2, avant d'avoir une carte. Parce que j'en ai eu tellement, vous voyez, mon achat s'est augmenté. Actuellement j'ai 1,44 million en termes de puissance de hachage. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est très important. Parce que le hachage donne un poids à chaque cycle que vous gagnez ici. Vous voyez? En un cycle, voici ce que moi je gagne comme quantité de pièces. 0,41.
pendant que quelqu'un d'autre pourrait faire tous les 20 cycles là même là, sans accumuler cette quantité que moi je gagne. Vous voyez? Donc, le hachage est très important. C'est ça qui donne un poids à la quantité de pièces que vous recevez. Ça veut dire quelqu'un qui a un hachage qui est élevé là, en une semaine, il peut récolter 10 fois ce que quelqu'un il a eu en un mois. Est-ce que vous comprenez? C'est très important d'utiliser vos cartes à charge. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis qui en auront besoin. Et pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir que cette application, elle est vraiment extraordinaire. Ils ont lancé premièrement la crypto-monnaie Core. Nous, on a fait le minage, on a retiré. Il y a ça dans nos portefeuilles. On a même fait du staking avec. Ensuite, ils ont lancé des test coins qu'on a fait. Voilà, il y a souvent des gens qui posent des questions à savoir à quoi servent les test coins là. Je vais vous montrer. TCA, TCB, TCC. Ces test coins là, comme vous l'entendez, test. Ce sont des pièces de test. Ils ont fait ça en test pour voir si l'application pourrait supporter des airdrops qu'ils vont lancer. Et effectivement, quand ils ont vu que ça a réussi, ils ont lancé un vrai airdrop qui est là, OpenX. Et les retraits vont commencer le 20. Le 20 mars 2024, on va commencer à faire les retraits de cette crypto-monnaie OpenX. C'est un airdrop qui a été distribué gratuitement. Donc, ceux qui sont intéressés, ne dites pas que non, c'est déjà tard. Moi, je n'aurai pas le temps d'accumuler beaucoup de pièces. Si vous vous concentrez, vous utilisez vos cartes achats, là, vous pouvez accumuler beaucoup de pièces. Et sachez bien que dans cette application, ce n'est pas la fin des choses comme ça. Ça ne fait que commencer parce qu'il y aura bien d'autres airdrops qui vont continuer à partager. Mais si vous ne vous inscrivez pas, vous allez toujours rater des projets comme ça. Il y a des gens qui ont raté Core, mais ils n'ont pas raté OpenX. Ils ont eu beaucoup de pièces. Par contre, il y a des gens qui ont eu Core et après, ils se sont amusés, ils n'ont pas eu de pièces OpenX. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils avaient des comptes de l'application Satoshi, ils avaient des comptes, mais ils ont oublié leur mot de passe et autres parce qu'à un moment donné, ils s'amusaient, ils croyaient que tout était fini. Pourtant, ça ne fait que commencer. Donc, si vous avez un ancien compte et que vous ne savez pas comment récupérer, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la description. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la crypto-monnaie et que vous voulez faire le minage gratuit, c'est-à-dire le airdrop, ce que nous faisons avec cette application, c'est totalement gratuit. Il suffit simplement d'avoir de temps en temps la connexion Internet et de suivre les informations que nous envoyons dans notre groupe WhatsApp pour pouvoir aller au même rythme que nous et ensemble, nous allons faire des exploits. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de partager la vidéo, cliquez sur j'aime. Laissez-moi des commentaires d'encouragement si ça vous plaît de voir ce genre de vidéos. Et il faut vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour atteindre 1000 abonnés d'ici la fin de 2024. On a réussi à atteindre notre challenge qui était d'avoir au moins 500 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé, et tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont contribué à cela. Actuellement, on a 544 abonnés et je compte sur vous pour qu'on puisse atteindre 1000 abonnés avant la fin de 2024. Merci et au revoir. C'était le PDG Freshboy.